L'homme jeta simplement un cure-dent dans une boîte en verre. La seconde suivante, le cure-dent grossit des milliers de fois et devint aussi puissant qu'un missile. Il fit exploser instantanément la meute de loups qui poursuivait la belle femme. Puis, l'homme jeta une patte de crevette restante dans la boîte en verre. La patte de crevette grossit également des milliers de fois. Elle était suffisante pour nourrir la minuscule femme pendant des centaines d'années. La veille, l'homme avait dépensé 800 $ pour une boîte en verre achetée à un vendeur de rue. Le vendeur lui avait secrètement dit que la boîte en verre pouvait projeter des images en 3 dimensions. Effectivement, après que l'homme eut rapporté la boîte en verre chez lui, il vit une femme à l'intérieur attaquée par des loups sauvages. L'homme fut instantanément choqué, ce qui fit tomber accidentellement le cure-dent dans la boîte. La seconde suivante, le cure-dent écrasa la meute de loups. De manière inattendue, une autre meute de loups sauvages entoura bientôt la femme. L'homme dispersa une poignée de cure-dents dans la boîte. Les cure-dents s'abattirent sur les loups comme des météores tombant du ciel. La femme crut qu'un dieu la protégeait secrètement et que les cure-dents géants étaient les armes du dieu. Puis l'homme vit la femme manger une patte de loup. Il jeta une patte de crevette dans la boîte. La femme fut étonnée en la voyant. Elle ne put même pas fendre la patte de crevette avec son épée. L'homme lui dit de reculer. Puis il plongea la main dans la boîte et écrasa la patte de crevette. L'homme utilisa une loupe pour observer ce qui se passait à l'intérieur. Quand il vit la femme manger réellement la chair de crevette, il réalisa que la scène à l'intérieur de la boîte n'était pas une projection, mais qu'un monde miniature existait véritablement à l'intérieur. Soudain, un ver des sables se précipita vers la femme. Elle sauta en l'air et planta son épée dans le corps du ver des sables. Le ver des sables se débattit violemment. Il jeta rapidement la femme au sol. L'homme démonta alors un briquet et mit le feu au ver des sables. Un éclair frappa le ver des sables dans le monde miniature. La femme vit que le dieu l'avait sauvée une fois de plus. Elle dit qu'elle voulait lui offrir un cadeau pour exprimer sa gratitude. L'homme dit qu'il voulait une épée volante. La femme déposa son épée précieuse sur le sol, mais l'épée était trop petite pour que l'homme puisse la ramasser avec sa main. Alors l'homme trouva une pince à épiler. Puis il plongea la pince dans la boîte et ramassa l'épée. Dès que l'homme plaça l'épée dans sa main, la seconde suivante, l'épée grandit soudainement. L'homme réalisa que le monde miniature et son propre monde semblaient être connectés. Il dit à la femme qu'il devait s'absenter un moment. Puis l'homme emporta l'épée sur une montagne. Il se souvint que l'épée de la femme avait des pouvoirs magiques dans le monde miniature. Alors après que l'homme se fut tenu sur l'épée, la seconde suivante, il utilisa son esprit pour faire porter l'épée et s'élever dans les airs.